Permettez-moi maintenant de revenir sur Actes, chapitre 2. J'ai déjà mentionné Jean, chapitre 20, et Actes, chapitre 1, pour montrer que Jésus a soufflé sur ses disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Puis, juste après, il leur a ordonné d'attendre d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit avec soi par le salut et être baptisé dans le Saint-Esprit, comme l'explique Jésus dans Actes, chapitre 1. C'est dans Actes, chapitre 2, que cette promesse s'accomplit. Revenons un instant sur Actes 1 verset 4, où Jésus, réuni avec ses disciples, leur ordonna de ne pas quitter Jérusalem mais d'attendre la promesse du Père dont il leur avait parlé. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Ce passage est souvent mal interprété, même par ceux qui croient au baptême du Saint-Esprit et au don des langues. Certains groupes pentecôtistes enseignent qu'il faut attendre le Saint-Esprit, et j'ai rencontré des personnes qui le cherchent depuis 20 ou 30 ans, pensant que c'est uniquement lorsque Dieu sera prêt qu'elles le recevront. Voici ma réponse à cela, cette instruction concernait spécifiquement les disciples avant la Pentecôte. Si on prend cette parole littéralement, il faudrait alors se rendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Je ne crois pas que cela s'applique à nous aujourd'hui. Après la Pentecôte, Pierre a déclaré « Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera » Acte 2 verset 39. Cela nous inclut, vous et moi. Après la Pentecôte, il n'est plus nécessaire d'attendre, le Saint-Esprit veut nous remplir plus que nous ne le désirons nous-mêmes. Il ne s'agit donc pas de mendier ou de supplier, mais d'être réceptif et de recevoir. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 14 à désirer ardemment les dons spirituels. Si nous les recherchons, nous les recevrons. Si nous attendons passivement, nous risquons simplement de passer à côté. Certaines personnes me disent que je prétends pouvoir activer ou désactiver le Saint-Esprit, comme s'il était à ma disposition. En réalité, le Saint-Esprit est toujours actif. C'est nous qui sommes parfois réceptifs et parfois non. Je compare cela à un moteur ou un dynamo qui tourne en continu, la puissance est toujours présente, et dès que nous nous connectons à elle, l'onction et les dons du Saint-Esprit coulent en nous. Nous n'avons pas besoin d'attendre, car le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte et il demeure en nous. Dans Actes 2 versets 1 à 4, il est dit, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, semblable à celui d'un violent coup de vent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des flammes de feu leur apparurent, se posant sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Certains critiques du don des langues disent que s'il s'agissait d'un vrai don, des langues de feu devraient apparaître comme dans Acte 2. Voici ma réponse à cela, si nous revenons à Lévitique 9, nous voyons que lorsque le tabernacle a été consacré, Moïse a suivi les instructions de Dieu, a construit le tabernacle, offert des sacrifices et prié. Alors, le feu est tombé du ciel et a consumé le premier sacrifice. Dieu a déclaré qu'il demeurerait dans le lieu très saint. Cependant, après cette première manifestation, les prêtres devaient eux-mêmes entretenir le feu. Ce n'était pas un feu miraculeux qui descendait à chaque sacrifice. De même, lors de la Pentecôte, le feu est tombé pour signifier l'arrivée du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ce feu demeure en nous, et il n'est plus nécessaire d'avoir une manifestation visible à chaque effusion du Saint-Esprit. Dans Lévitique 10, Nadab et Abihu ont offert un feu étranger et ont été frappés de mort, car ils avaient utilisé un feu qui ne venait pas de Dieu. Lors de la dédicace du temple dans 2 Chroniques 7, Salomon a offert des sacrifices et prié, et encore une fois, le feu de Dieu est tombé du ciel. Mais après cela, il revenait aux prêtres d'entretenir ce feu. Dans Acte 2, Dieu ne réside plus dans un temple physique, mais en nous. Nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3 versets 16 et 6 verset 19. Quand le Saint-Esprit est venu remplir nos âmes, le feu est tombé une fois pour toutes, marquant ce moment unique. Aujourd'hui,
nous devons entretenir ce feu spirituel par la foi et la communion avec Dieu. Ainsi, il n'est plus question d'attendre ou de supplier. Le Saint-Esprit est déjà donné, et il nous appartient de nous connecter à lui pour vivre pleinement sa puissance. Le feu du Saint-Esprit brûle dans nos cœurs, et nous n'avons pas besoin de voir des langues de feu physiques pour prouver la présence de Dieu. Tout comme dans l'Ancien Testament, où il n'était pas nécessaire d'avoir un feu miraculeux chaque jour, les prêtres devaient simplement entretenir le feu que Dieu leur avait donné. Ainsi, certaines personnes se demandent, si le parler en langue vient vraiment de Dieu, pourquoi n'y a-t-il pas de langue de feu visible? La réponse est simple, cela n'était nécessaire qu'au commencement, comme en témoigne l'Ancien Testament. D'autres affirment que les langues mentionnées lors de la Pentecôte étaient des langues humaines reconnues. Effectivement, il est dit que les personnes présentes comprenaient les paroles dans leur propre langue. Toutefois, une question demeure, les disciples parlaient-ils réellement ces langues, ou bien Dieu a-t-il permis aux auditeurs d'entendre dans leur propre langue? En Actes 2 verset 11, il est écrit, « Nous les entendons parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu ». L'accent est mis sur le fait qu'ils entendaient ces merveilles, ce qui laisse place à une interprétation ouverte. Dans 1 Corinthiens 13 verset 1, il est écrit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Ce verset montre clairement qu'il existe différents types de langues, certaines sont humaines, comme lors de la Pentecôte, et d'autres sont angéliques, inconnues des hommes. 1 Corinthiens 14 précise que lorsqu'on parle en langue, personne ne comprend, ce qui diffère de la Pentecôte où les auditeurs comprenaient dans leur propre langue. Le parler en langue que nous pratiquons aujourd'hui est avant tout destiné à notre édification personnelle et notre relation avec Dieu. Certaines personnes pensent à tort que le don des langues correspond à la capacité d'apprendre rapidement des langues humaines. Pourtant, lors de la Pentecôte, les disciples ont immédiatement parlé couramment des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. C'était un don surnaturel, et non une aptitude naturelle. D'autres disent que tout le monde ne peut pas parler en langue. En 1 Corinthiens 12 verset 29, Paul pose plusieurs questions, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous parlent-ils en langue? La réponse implicite est le non. Ce passage traite des dons ministériels destinés au service de l'Église. Toutefois, cela ne signifie pas que chaque croyant ne peut pas prier en langue pour son édification personnelle, comme mentionné dans Jude 20. Beaucoup croient à tort que le Saint-Esprit prendra possession d'eux et les forcera à parler en langue. Mais le Saint-Esprit agit différemment, il inspire, mais ne contraint pas. En Acte 2, il est dit que les disciples commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est donc le croyant qui parle, sous l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai moi-même été enseigné contre le baptême du Saint-Esprit et amené à croire que le parler en langue pouvait être diabolique. Mais Luc 11 verset 13 dit, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Dieu ne permettra pas que le diable nous trompe si nous recherchons sincèrement son esprit. L'idée que parler en langue serait diabolique est infondée. Il n'y a aucun exemple biblique de langue venant du diable. Ce don vient de Dieu et est promis à ceux qui le demandent avec foi. Le Saint-Esprit ne vous force pas à parler en langue. C'est par la foi que vous devez commencer à parler, en croyant que c'est Dieu qui vous inspire. Mon propre témoignage en est la preuve. Le 23 mars 1968, j'ai vécu une rencontre avec le Seigneur, et je crois que j'ai été rempli du Saint-Esprit ce jour-là. Depuis, la parole de Dieu est devenue vivante en moi, confirmant ce que dit 1 Corinthiens 2 verset 14, « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Nous avons l'Esprit de Christ, et c'est par lui que nous comprenons la parole et vivons pleinement notre foi. La parole de Dieu est devenue vivante en moi, et j'ai commencé à comprendre des vérités profondes. L'amour de Dieu a rempli mon cœur, me donnant une audace nouvelle et une onction particulière pour enseigner.
J'ai commencé à parler en public avec assurance et j'ai ressenti une puissance nouvelle dans ma vie. Cependant, à ce moment-là, je n'avais pas encore parlé en langue. Je suis conscient que certaines de mes affirmations peuvent être en désaccord avec les croyances de nombreux évangéliques fondamentalistes et membres d'églises dénominationnelles, car je crois au parler en langue. De même, mes propos pourraient également susciter des réserves parmi certains pentecôtistes, qui considèrent le parler en langue comme le signe incontournable de la réception du baptême du Saint-Esprit. Pour ma part, je crois que le parler en langue est une manifestation naturelle et normale. Si une personne n'a pas été influencée par des doctrines religieuses qui sèment la peur, elle parlera spontanément en langue en recevant le Saint-Esprit. Lors de mes réunions, quand des personnes viennent à l'avant pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je les encourage toujours à parler en langue. Cependant, après avoir prié, je leur dis ceci, que vous ayez parlé en langue ou non, je crois que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, car vous avez demandé. Luc 11 verset 13 affirme, « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Ainsi, si vous avez demandé avec foi, vous avez reçu, que vous parliez immédiatement en langue ou non. Pour ma part, je suis rempli du Saint-Esprit en cet instant même, et pourtant je ne suis pas en train de parler en langue. Avoir le Saint-Esprit ne signifie pas obligatoirement parler en langue à tout moment. Toutefois, pourquoi voudrait-on se priver de ce don? Si je n'ai pas parlé en langue immédiatement après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est parce que j'avais été enseigné contre cette pratique. On m'avait appris que c'était une manifestation diabolique. Pourtant, le Saint-Esprit n'impose rien et ne force personne à parler en langue. Acte 2 verset 4 précise, « Ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » L'Esprit Saint donne l'inspiration, mais c'est à nous de parler. Mon incompréhension de cette réalité m'a empêché de le faire immédiatement. Une fois cette vérité comprise, j'ai choisi d'obéir à l'inspiration divine. Dans 1 Corinthiens 14, Paul établit certaines règles pour le parler en langue dans l'Église, précisant que seules 2 ou 3 personnes doivent parler en langue à la fois et qu'il doit y avoir un interprète. Certains disent qu'ils ne peuvent pas contrôler ce don, affirmant que c'est le Saint-Esprit qui les pousse irrésistiblement à parler. Pourtant, 1 Corinthiens 14 verset 32 nous enseigne que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, ce qui signifie que le Saint-Esprit inspire mais ne contraint pas. C'est à nous de parler en langue sous son inspiration, tout en gardant le contrôle. Ce principe est similaire à l'enseignement. Je crois que Dieu inspire ce que je dis et qu'il parle à travers moi, mais il ne me force pas à parler. Si je me tenais devant un groupe en disant « Père, parle à travers moi », que je ne dise rien de moi-même, puis que j'attendais sans ouvrir la bouche, rien ne se produirait. Ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Je parle avec mon accent, ma personnalité et mon sens de l'humour, mais sous l'inspiration de Dieu. De même, le parler en langue fonctionne selon ce principe, c'est vous qui parlez, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous attendez que le Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle et vous force à parler en langue, vous risquez de ne jamais le faire. C'était mon problème. Après ma rencontre miraculeuse avec le Seigneur, les fruits de l'Esprit se manifestaient dans ma vie, et je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit le 23 mars 1968. Cependant, ce n'est qu'en 1971 que j'ai commencé à parler en langue, après avoir surmonté les enseignements erronés qui m'en empêchaient. Aujourd'hui, je sais que le parler en langue est un don merveilleux qui fortifie la relation avec Dieu et permet une communion plus profonde avec lui. Ce don est à la portée de tous ceux qui croient et qui souhaitent s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. J'ai entendu plusieurs témoignages de personnes ayant reçu le don de parler en langue. Après avoir étudié la parole, j'ai commencé à désirer ce don et à prier pour le recevoir. Cependant, je m'attendais à ce que le Saint-Esprit me force à parler, et rien ne sortait de ma bouche. J'avais des idées fausses et je craignais que ce soit moi qui parle ou, pire encore, que le diable agisse à travers moi. J'attendais que Dieu rende cette expérience totalement surnaturelle, sans que j'aie à exercer ma foi.
C'est une longue histoire, mais un jour, Joe, que je considérais comme un mentor et qui avait commencé à parler en langue avant moi, est venu chez moi. Il a frappé à ma porte et m'a dit: Dieu m'a envoyé ici pour t'aider à recevoir ce don. Je lui ai répondu que j'étais prêt. Il est entré, m'a parlé, m'a expliqué certaines choses, puis il a prié pour moi. Ensuite, il a commencé à parler en langue et m'a encouragé à faire de même. Mais rien ne sortait de ma bouche. Joe m'a alors dit: Répète après moi, essaie de dire ce que je dis. Je lui ai répondu: Non, je ne veux pas simplement te copier. Je veux mon propre don de parler en langue. Cela doit être surnaturel, cela doit venir de Dieu. Il m'a alors donné un exemple. Si je te dis como está, et que tu répètes après moi, est-ce que cela signifie que tu parles espagnol? J'ai répondu: Eh bien, oui, mais ce n'est pas pareil. Il m'a rétorqué: Si, c'est exactement la même chose. Comme je ne pouvais pas le convaincre du contraire, il a repris en langue et m'a demandé d'essayer à nouveau. J'ai tenté de répéter, mais les sons ne sortaient pas de la même façon. Je n'y arrivais pas. Je n'ai prononcé que quelques mots avant de m'arrêter et de lui dire: Joe, ce n'est pas ça. Ça ne sonne même pas comme toi. Il m'a répondu: Peut-être, mais tu ne sais pas ce que tu disais. J'ai insisté: Non, ce n'est pas ça. Je n'accepte pas cela. Joe s'est tellement énervé qu'il a levé les mains, est sorti et m'a laissé seul. Je n'ai pas parlé en langue ce jour-là, mais cette expérience m'a apporté deux choses essentielles. D'abord, la Bible dit que personne ne peut dompter sa langue. Nos paroles nous mettent souvent dans l'embarras, et nous passons une bonne partie de notre vie à essayer de maîtriser ce que nous disons. Or, quand on parle en langue, on prononce des mots qui n'ont aucun sens pour notre esprit, ce qui peut être inconfortable, voire humiliant. Moi, à ce moment-là, j'étais trop fier pour me laisser aller. Cependant, en essayant de prier après Joe, ma fierté a été brisée. Je me suis senti profondément humilié. Plus tard dans la journée, je devais rendre visite à quelqu'un pour l'aider avec un problème. Sur le chemin, je me suis dit: Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Alors, j'ai commencé à parler. C'était en 1971. Je croyais que c'était moi qui faisais l'effort de parler en langue, mais je me basais sur Actes 2 verset 4 et croyais que Dieu inspirait mes paroles. J'ai donc commencé à prononcer des sons sans signification apparente, à assembler des syllabes au hasard. Je me sentais ridicule, mais j'ai continué. Puis, deux mots me sont venus. Je ne m'en souviens plus aujourd'hui, mais à ce moment-là, ils sonnaient bien, et je me suis dit: cela pourrait être une langue inspirée par Dieu. J'ai alors prié en répétant ces deux mots pendant 10 à 15 minutes, tout en me rendant chez cette personne. Ce fut l'un des meilleurs moments de ministère que j'ai jamais vécu. J'étais persuadé que ces deux mots y étaient pour quelque chose. En sortant de la maison, j'ai voulu recommencer. Mais en retournant à ma voiture, j'ai réalisé que j'avais oublié ces deux mots. J'ai paniqué et me suis dit: Seigneur, il m'a fallu 3 ans pour obtenir ces deux mots, et maintenant, je ne m'en souviens même plus. J'ai alors décidé de recommencer le même processus. J'ai à nouveau prononcé des sons au hasard, et j'ai obtenu d'autres mots. Puis, je me suis dit: si je peux faire cela, alors je vais continuer. Au bout de 5 minutes, je parlais couramment en langue. Ce n'était pas une langue que je comprenais, mais je pouvais percevoir des différences, comme entre le français et l'espagnol. J'ai compris que mon obstacle venait du fait que j'attendais que le Saint-Esprit me force à parler en langue, alors que cela ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas ainsi que je reçois et enseigne la parole. Pourtant, parler en langue reste un don surnaturel. Le Saint-Esprit inspire, mais c'est nous qui devons parler. C'est pourquoi, lorsque j'enseigne aux autres, je leur dis souvent, en me basant sur mon expérience,
ce n'est peut-être pas la seule manière de recevoir ce don, mais c'est ainsi que cela s'est passé pour moi. Lorsque cette personne est venue chez moi, elle m'a enseigné quelque chose d'essentiel. Je leur explique que s'ils ne parlent pas couramment en langue, ils peuvent essayer de répéter ce qu'ils entendent d'autres dire. Cependant, leur langue leur sera propre, ils ne pourront pas répéter exactement ce que disent les autres. L'important est de commencer et de persévérer dans la prière. Certains, en écoutant ce qu'ils disent, continuent de douter que le Seigneur les inspire réellement. Ils s'écoutent eux-mêmes et, si cela ne leur semble pas une langue complète, ils se disent « ce n'est que moi, ce ne sont que des balbutiements, ce n'est pas Dieu ». Pourtant, j'ai entendu des traducteurs de la Bible Wycliffe parler d'un langage connu sur terre qui n'est composé que de sifflements. Les gens n'articulent aucun mot mais utilisent des sifflements à différents tons pour communiquer. Il existe aussi un autre langage constitué uniquement de claquements de langue, et c'est aussi une langue à part entière. Les traducteurs Wycliffe ont même traduit la Bible en utilisant ces sons, ces sifflements et ces claquements. Cela illustre bien la difficulté de traduire certaines langues, mais ces langues sont bel et bien réelles et utilisées pour communiquer. Vous ne pouvez donc pas juger si ce que vous dites est une langue sur la seule base de son apparence ou de votre ressenti. Lorsque les bébés commencent à parler, ils essaient de dire maman ou papa, mais parfois, ce qu'ils prononcent ne ressemble pas exactement à ces mots. Pourtant, leurs parents savent qu'ils essaient de communiquer et les encouragent. De même, lorsque nous commençons à parler en langue, nos peurs et notre incrédulité peuvent nous freiner. Nous nous écoutons et nous évaluons en permanence pour savoir si cela vient réellement de Dieu. Cette attitude peut nous empêcher d'avancer. Vous pourriez avoir l'impression que ce n'est pas une langue connue, mais c'est justement pour cela que parler en langue est si puissant. Cela n'a aucun sens pour notre cerveau, ce qui nous pousse à exercer notre foi. Si vous continuez à parler en langue pendant 20, 30 minutes ou même 1 heure, votre esprit finira par cesser de résister, et vous entrerez pleinement dans la foi. Votre esprit charnel résiste car cela lui paraît insensé, mais c'est précisément ce qui rend cette pratique si puissante. Il est écrit dans Jude 1 verset 20, « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. » Lorsque vous priez en langue, vous vous édifiez dans votre foi la plus sainte. C'est la forme de foi la plus élevée, car elle va à l'encontre de toute connaissance logique. Votre esprit vous dira, cela ne peut pas être juste. C'est ridicule. Tu ne comprends rien. Mais si vous persévérez, vous entrerez dans le domaine spirituel. Après avoir vécu l'expérience du parler en langue, j'avais encore des doutes. Pendant 21 ans, on m'avait enseigné que ce n'était pas de Dieu, mais du diable. Il m'a fallu du temps pour renouveler mon esprit. Même en priant régulièrement en langue et en retirant des bénéfices, des doutes revenaient parfois. J'ai eu 2 rencontres majeures avec le Seigneur au cours desquelles j'ai prié en langue et vu la puissance surnaturelle de Dieu se manifester de manière si évidente que tous mes doutes se sont dissipés. J'ai alors compris que ce n'était pas moi qui produisais cela, mais bien Dieu. Il m'a fallu plus d'1 an entre le moment où j'ai commencé à parler en langue et celui où j'ai surmonté tous mes doutes et réticences. Beaucoup pensent à tort que le Seigneur va prendre le contrôle et les forcer à parler en langue. Ils s'attendent à être possédés de manière incontrôlable, sans avoir aucun rôle à jouer. Pourtant, en 1 Corinthiens 14, il est écrit, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Si vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, alors ce n'est pas Dieu. Vous pouvez choisir de commencer ou d'arrêter de parler en langue à tout moment. Ce n'est pas le Saint-Esprit que vous allumez ou éteignez, car il est toujours là. Mais c'est vous qui devez volontairement coopérer et faire un pas de foi. Je prie en langue régulièrement, mais selon les Écritures, cela ne serait pas bénéfique pour vous si je le faisais maintenant. Si vous écoutez une émission dans une langue que vous ne comprenez pas, vous n'y prêterez pas attention. Ainsi, je pourrais prier en langue devant vous, mais ce ne serait pas la volonté de Dieu en ce moment. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. »
Le mot édifier signifie construire ou promouvoir la croissance spirituelle. Lorsque vous priez en langue, vous vous construisez spirituellement et vous vous encouragez dans le Seigneur. Et je peux vous assurer que nous en avons tous besoin. Parler en langue est l'un des dons les plus puissants que Dieu nous a donnés. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le diable combat autant cette pratique. Vous verrez des personnes, même des chrétiens nés de nouveau, se dresser contre cette expérience, influencés par des enseignements erronés. Mais je n'ai pas peur d'en parler, car cela a transformé ma vie. C'est une expérience puissante. Dans notre prochaine émission, je partagerai avec vous un autre bienfait du parler en langue. Si vous comprenez cela,